Au sommaire de ce dernier JT, la réduction des doses, un scan garanti à vie et le bêtisier du tournage. Philippe Coquel, la réduction des doses, c'est une des problématiques phares de l'ECR. Oui, tout à fait. Réduction à la fois de la dose de rayonnement ionisant au cours des examens scanographiques, mais également des produits de contraste. Alors comment on va y arriver? Grâce au scanner. La technologie des scanners a complètement évolué depuis 10 ans. Et avant, on travaillait à 120 kV, par exemple, pour des scanners abdominaux. On peut travailler à 100, voire 80 kg avec quasiment tous les scanners actuels, grâce à la reconstruction itérative et bientôt grâce à l'intelligence artificielle. Donc c'est l'intelligence artificielle qui va nous permettre véritablement, d'une manière transparente, d'avoir beaucoup moins de doses. Avant même l'intelligence artificielle c'est demain. Mais aujourd'hui, grâce à la reconstruction itérative, on peut déjà réduire de 40% à la fois la dose de rayonnement X et à la fois la dose de produit de contraste. Et ça, c'est la pertinence. Alors en parlant de produits, j'ai vu aussi sur certains stands que des fabricants proposaient des machines couplées à des softs pour réduire ou adapter, en fonction de chaque patient, l'injection de dose. Tout à fait, il faut absolument adapter la dose de produit de contraste au patient, à son morphotype, à son poids, à sa surface corporelle, en particulier s'il est obèse ou en surcharge pondérale. Un avantage dans certains pays, c'est l'utilisation des packs multipatients, c'est-à-dire qu'on peut injecter un pack à plusieurs patients différents. Ce qui n'est pas le cas en France. Ce qui est interdit en France, mais qui est autorisé en Allemagne, en Suisse, aux États-Unis. Et actuellement, on sait qu'il y a un dépôt de dossier au ministère à ce propos-là. Parce que ça nous ferait faire des économies, bien sûr, et moins de pollution, puisque ces produits-là, à la fin, qu'est-ce qu'on en fait finalement? Malheureusement, ce sont des déchets qui sont en grande partie recyclés, mais c'est sûr que plusieurs articles ont montré que l'utilisation multipatient permettait d'importantes économies. What are the main features of this CT? So with the Incisive CT, we're really bringing efficiency as well as economic value. This is a really total cost of ownership scanner. Not only that, we're bringing right at the patient side a lot of functionality so that we can make sure that we're reducing time to results. We have an industry first tube for life guarantee where over the lifetime of your scanner, if something would fail with the tube, we'll replace it for free. So this is a lifetime guarantee. You're the only one in the industry to do that. Yes, we're the first in the industry to provide such an offer. Tell us about this screen. So this is our on-plan gantry control screen, and what this allows is for the technologists to be able to plan the scan right at the patient's side to help reduce their anxiety and also, like I said, bring efficiency. So we can reduce the time to results by 19%. And so if you look at this, what we could do is we could select the patient exam card, quickly look here. We could do a quality check to make sure that the right patient is obviously on the scanner. Click OK. That's really important, right? And then depending on what body part, we can pick the exam card, pick the heart, step and shoot, make sure everything is what we want to do from a protocol perspective. Click OK. Depending on how the patient's on the scanner, pick that. Start the exam, and then they just need to go in the back and push the button. So really bringing that functionality where the technologist wants to be with is at the patient. And close to the patient. Right, close to the patient. And what about services? I heard you had remote services. Yeah, so again, this is a total cost of ownership scanner, so we're really bringing that functionality to make sure that we're increasing uptime. So by putting these remote services and other kind of security, safety features in place to make sure that we can predict when the scanner is going to have an issue, we can make sure that we fix the problem before maybe they even have the issue. So we'll reduce that downtime to the organization. Dream, vous allez en entendre parler de plus en plus. Et on est peut-être en face d'un futur projet Dream. Oui, tout à fait. Dream France nous a sollicité pour répondre à l'appel au projet du consortium Health Data Hub et a été sollicité par nous pour répondre avec Occipit qui a besoin de 200 000 clichés pour enrichir leur algorithme de lecture automatisée des radios du thorax. Donc vous allez leur fournir des données et eux, avec ces données, ils vont les mettre dans leur algorithme et ça va donc renforcer bien sûr la performance de l'algorithme. C'est le but visé et on espère que Dream France endossera ce projet puisque c'est leur vocation. Maintenant c'est au comité scientifique et d'éthique de se prononcer, mais les prédispositions sont assez bonnes.
On s'était déjà rencontré au RSNA et on avait parlé décontamination, traçabilité. Ici, on est à l'ECR. Est-ce qu'il y a eu des évolutions ? Bien écoutez, malheureusement non, pas beaucoup, puisque une fois que le document a été envoyé au ministère et à la DGOS, donc avant le RSNA, on attendait un retour pour la publication ou non d'une directive. Aujourd'hui, rien n'est sorti. Ça se situe entre le ministère et la DGOS. Est-ce qu'il y en a un qui bloque ou est-ce qu'il y a encore des problèmes à régler? On n'en sait rien. En tout cas, les professionnels n'ont pas de retour là-dessus. Alors par contre, les professionnels, eux, ils n'attendent pas, ils poussent et ils s'emparent de la situation. Voilà, donc ce qu'on ne voulait pas, c'était publier des recommandations qui allaient peut-être être un peu en contradiction sur certains détails par rapport à la directive. Donc on a attendu, je crois que maintenant ça suffit. Donc on a pris la décision au niveau de la Société française de radiologie de publier ce qui a été travaillé par le groupe de travail, en le résumant, de manière à diffuser ces recommandations au niveau de toute la profession. Globalement, quand on fait un tour chez les fournisseurs, on voit qu'il y a deux techniques. Il y a une technique de décontamination avec des produits et une technique plutôt par UV. Est-ce qu'elles sont équivalentes en termes de résultats ? Alors oui, maintenant tous les tests ont été faits, validés. Les procédés ont été validés dans un laboratoire de référence qui est situé en Angleterre et qui a testé en particulier l'efficacité sur l'HPV, enfin les HPV porteurs de risques. Et donc on peut considérer que ces deux techniques sont équivalentes. Alors elles ont des différences en termes de logistique, de temps, de procédures, etc. Mais globalement, elles sont efficaces. Les hôpitaux commencent à s'équiper ? Alors, oui, en tout cas, nous, par exemple, au CHU de Bordeaux, on a commencé à faire des tests de manière à prévoir un programme de déploiement de la technique qui sera retenue en termes de coût, efficacité, encombrement, etc., selon les critères, mais ça commence. Vous faites de l'angiomammographie. Qu'est-ce que c'est ? Alors, je ne fais pas encore d'angiomammographie. Ne mettez pas votre truc, ça... On recommence ? Ben oui. Pourquoi il ne faut pas le tenir ? Parce que c'est moi qui le tiens. Comme ça, je le reprends quand je veux. D'accord. Voilà. Non, c'est moi qui ai le dernier. Voilà. Allez, on recommence. Attendez, je me concentre un petit peu. Luca. No, that's not Luca, that's Mattia. Sorry. Mais attends, Alexandre. Alexandre, comment ça marche ? Bien Philippe, c'est ici... Ah pardon. C'est Jean-Claude. Allez, vas-y. Alexandre, comment ça marche cette caméra ? Bien écoute Philippe, c'est... putain. Attendez, je me concentre un petit peu. Vous vous demandez ce que font... Attends, je recommence. Parfois on se pose la... Je recommence une dernière fois. Comme vous l'avez compris, si l'intervention... Je recommence la fin. Comme vous l'avez compris, si Je te recommence encore la fin. Interview de... Comment il s'appelle lui ? Je recommence. Attendez, je me concentre un petit peu. Mais lui, absolument mortel, qui s'appelle le gliome particulier, dont j'ai oublié le nom précis. C'est à mourir là, parce qu'ils nous ont mis l'adagio d'Albinoni derrière. Je vais te dire, on va sauter du balcon, on va s'écraser sur la pieuvre, Dominique et moi, et ça va être terrible. Surtout pour le premier, parce que quand le deuxième va arriver sur la pieuvre, pan ! Maladie mentale et imagerie, qu'est-ce que ça a à voir ? Ah ben, ça a à voir absolument. Imaginez que dans une maladie neurologique comme l'AVC, en fait... Il me répond, ça a à voir, mon con. Qu'est-ce que ça a à voir ? Attendez, je me concentre un petit peu. Ça ne se voit pas à l'image, mais ceci... Non. Parce que je vais dire deux fois image. Ça ne se voit pas à l'écran, mais ceci est une image 3D. On n'est pas clair dans ce qu'on vient de dire. Ça va pas du tout. On n'est pas clair du tout.